Je pense que l'Internet des objets est quelque chose qui est à la convergence de nombreuses spécialités de l'école. Et au-delà même de l'aspect enseignement, je pense que c'est une véritable révolution qui nous attend, largement aussi importante que celle que nous avons vécue avec l'arrivée de l'Internet. Pourquoi avoir pensé à faire cette journée un peu particulière sur l'Internet des objets avec l'ensemble des partenaires qui l'ont imaginé? Parce qu'on avait le sentiment que ça reste encore un concept assez mystérieux pour les gens, et puis un concept qui est pensé en général d'une manière très technique d'abord. Voilà, c'est un sujet technique. L'Internet des objets, c'est des objets qui sont connectés pour faire marcher très bien des chaînes industrielles, pour transformer tout en service. Et puis c'est un monde qui commencerait à tout savoir de nous. Et l'on ira vers des villes intelligentes, vers des habitats intelligents, avec l'intégration de ces capteurs, que ce soit pour des aspects ludiques, que ce soit pour des aspects environnementaux, de développement durable, que ce soit même simplement parce que nous serons contraints d'intégrer ces facteurs d'optimisation de notre vie de tous les jours. Et seul, à mon sens, ces objets intelligents, seul cet Internet des objets sera à même de répondre à cette problématique essentielle. Je suis venu ici pour présenter un projet qu'on appelle pour l'instant CityWatt ou Watts in the City. L'idée, c'est de faire du monitoring énergétique, pouvoir connaître sa consommation, alors soit sa consommation globale d'un bâtiment par exemple, soit la consommation d'un appareil. Ce dont on voulait un peu rendre compte dans cette journée, c'est des autres mouvements, comment des communautés de designers, d'artistes, de hackers sont en train de s'approprier des mêmes technologies de l'Internet des objets pour faire finalement un peu ce qui s'est passé dans l'informatique dans les 30 dernières années, c'est-à-dire passer d'un monde où l'ordinateur était l'outil de pouvoir et de connaissance des très grandes organisations à un monde où il devient un outil de transformation le plus distribué possible. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est qu'il faut enchanter le monde physique dans lequel nous vivons. C'est toutes ces propriétés qu'on a l'habitude de trouver dans les mondes virtuels, il faut qu'on les ramène, il faut qu'on les apporte dans le monde physique, réel, dans lequel on passe le plus clair de notre temps après tout. On n'habite pas dans des mondes virtuels, on habite dans un monde réel, rendons-le plus joli.